être difficiles à gérer, qui peuvent être difficiles à surmonter. Alors, dans la vie de gourmandise, il y avait deux grandes crises. Donc, moi, je parle de crise plutôt que d'échec, parce que ce sont des facteurs externes des épreuves qu'on a subies. Bon, la première, c'est le Covid, mais bon, c'est international, c'est mondial. Tout le monde a eu la même chose. On a dû s'adapter, on a dû changer beaucoup de choses, on a dû supporter beaucoup de choses. On a eu des aides, petites qu'elles soient, mais quand même on a eu des aides du gouvernement. On a eu des soutiens de banques, on a eu des soutiens de partenaires, etc. Mais ça, c'est une crise mondiale. On n'y peut rien. Tout le monde n'y peut rien de toute façon. Mais en fait, l'élément supplémentaire, c'est que quand même, le pays a fermé le jour où tu devais faire une ouverture, une grande ouverture. Donc ça, alors quand je me suis convertie, quand je me suis développée dans la restauration en 2020, fin 2019, et quand j'allais ouvrir le grand magasin, le flagship de la marque, le Lac, le 26 mars 2020, il y a eu le confinement le 19 mars 2020. Donc imaginez toute l'équipe qui est déjà recrutée, formée, le magasin qui est prêt, l'espace qui est prêt, les loyers qui sont payés, et tout est prêt. On a tout acheté, la marchandise, la vaisselle, etc. Et on venait d'ouvrir à Sfax aussi un restaurant. Et 2 mois avant, on venait d'ouvrir à Sousse un restaurant. Donc 3 restaurants la veille du Covid. Et on devait fermer pendant 1 mois. Et même quand on a réouvert, on est resté peut-être 1 an. On levait les chaises, fermé à 16h, refermé à midi, fermé. C'était vraiment très, 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 très difficile à supporter. Et il fallait justement faire face à ça pour l'entreprise, sans laisser tomber notre équipe, il fallait que tout le monde survive, l'entreprise et son équipe et tout ce qui en suit. Bon, les bonnes choses, c'est qu'après, il y a eu un boom quand même, parce que les gens en ont eu marre du confinement. Bon, c'était pas non plus très sympa pour vous, parce que tout d'un coup, il y a eu tout le monde qui avait envie de... Quand on a réouvert justement à fin mars, 1 mois après le 19 mars justement, on n'était pas encore rodés. On n'était pas encore très experts dans le service. Et on a eu un boom justement parce que les gens ne sortaient pas, ne pouvaient pas voyager. Et pour eux, Gourmandise, le Lac, c'est comme s'ils étaient au Bosphore et comme si c'était un grand voyage qu'ils faisaient. Et vraiment, on a eu quelques soucis de service, etc. Donc, c'était pas très sympa de commencer comme ça, mais après, on s'est repris, heureusement, et on a évité tout ça. Mais la plus grande crise, c'est celle qu'on a eue cette année. Alors, en janvier, malheureusement, cette année, on a eu un grand incendie. Un incendie qui a tout détruit. Donc, notre bâtiment, notre administration, notre laboratoire, notre stock, 2800 mètres carrés qui sont partis en cendres du jour au lendemain. Donc on se réveille le matin, hier on avait 2800 mètres carrés avec tous les équipements, toutes les machines, toute la matière première, les archives, les PC, je n'arrêterai pas d'en parler. Et aujourd'hui c'est même pas 1 kilo de farine. C'est très très difficile. Maintenant que je le dis comme ça, je me dis comment ça peut être. Ça n'arrive pas qu'aux autres, justement. Et c'était un incendie qui a tout cassé. Oui. Mais le plus important, c'est l'humain qui était avec nous. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts humains, mais on a eu l'humain, on a eu une équipe très soudée, très solidaire. Ce jour-là, moi, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais depuis 4 heures du matin dans la rue, devant le bâtiment, en train de voir le feu, dans les bureaux, dans le feu qui montait de partout. Je recevais des gens, des amis, de la famille, c'est comme si c'était un décès.
Tout le monde me réconfortait avec des mots, Mais vraiment, j'ai passé un mois à recevoir chez moi tous les jours, à partir de 18h30, comme si c'était un décès dans la famille. Mais heureusement que toute l'équipe était là. Que tout le monde, ce jour-là, tout a été pensé, je ne sais pas comment. D'habitude, j'avais toujours le mot à dire. D'habitude, je participais à toutes les décisions. D'habitude, je lâche rien. Ce jour-là, j'étais au courant de rien. L'après-midi, à 16h, il y avait déjà de la marchandise dans les magasins. Comment ils ont fait? Toute l'équipe, des voitures qui sont parties à Sfax, des employés qui sont partis à Sfax, qui se sont portés volontaires, et des amis, des connaissances, des partenaires, tout le monde. Il y avait ce jour-là, dans la rue, tout le monde. Et tout le monde voulait nous aider. Tout le monde voulait nous rendre service. Personne, aucun fournisseur. À partir nos voisins nous ont donné des locaux, l'école Esprit, nous ont donné des salles de classe, nous ont donné un grand atelier pour mettre notre marchandise. Je ne vous dis pas, le fait d'avoir un capital partenaire, capital ami, capital humain, l'équipe, c'est très 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 important. La haqiqa, c'est une crise inégalée. J'ai jamais eu ça et je